C'était le comble. Jusqu'ici, le leader français des hôtels de luxe était absent de la station de sport d'hiver, la plus en vue de la planète. Courchevel, à 1850 mètres au cœur des Alpes. Un paradis pour milliardaires du monde entier. En haute saison, certains chalets se louent autour de 200 000 € la semaine. Et une suite, dans l'un de ces palaces, coûte jusqu'à 35 000 € la nuit. Au pied des pistes, en chantier, voici le dernier pari du groupe Barrière. Le tout premier hôtel 5 étoiles à la montagne de Dominique de Seigne. Bonjour monsieur Ça va? Très bien. Bonjour. Ça va? Bon, le stress est bien présent? Ah oui, bien. Bien intense, l'adrénaline est à fond. Fin août, la tension est palpable. Il ne reste plus que 4 mois avant l'ouverture de l'hôtel. Le patron en personne veut vérifier l'avancée des travaux. Il aurait engagé des dizaines de millions d'euros. Et en expert, Dominique de Seigne a d'abord choisi minutieusement son site, la clé dans l'hôtellerie de luxe. Il y aura des terrasses magnifiques, hein, avec des vues extraordinaires. C'est un des meilleurs emplacements de Courchevel. Les gens peuvent aller à pied au village et en même temps ils sont sur les pistes. Et la petite patinoire, elle va être là-bas. Au total, l'hôtel comportera 42 chambres et suites grand luxe. Si Dominique de Seigne investit à Courchevel, c'est qu'il espère bien séduire aussi la jeune génération de milliardaires étrangers qui ne fréquentent pas ces hôtels de bord de mer. Une nouvelle clientèle qui recherche un univers de luxe différent. Alors, avant de démarrer la visite, Dominique de Seigne tient à mettre les choses au point, notamment avec Nathalie Ryan, sa décoratrice. Alors, c'est clair, c'est moi qui arbitre. D'accord. Aujourd'hui, le temps tourne. Moi, je ne veux pas de la catastrophe de l'ouverture, donc j'arbitre. Il n'y a pas 50 personnes qui mettent leur grain de sel, sinon on ne s'en sort pas. Ok? Voilà. Cela fait 15 ans que Dominique de Seigne dirige son groupe d'une main de fer. Et c'est lui qui décide, jusqu'au moindre détail. Comme ce jour-là, dans les pièces témoins. Bonjour. Il le sait bien, dans l'univers du luxe, la moindre faute de goût ne pardonne pas. Alors son équipe a finalisé un couloir et une chambre qui sera loué à partir de 1 600 € la nuitée en pleine saison. En taille réelle, le patron peut aussi mieux se rendre compte du résultat final. Moi j'aime bien en noir. J'aime bien en noir. Après, on peut faire des tests avec photos de cinéma en noir et blanc. Oui. Bon, je pense qu'il faut rester comme ça. On retrouve le noir ici aussi sur Oui, les... sur les... Oui, D'accord. bon, ok. Ok. Parfait. Allez, maintenant. Dominique de Seigne à l'œil, et plusieurs éléments de décoration ne sont pas à son goût. Comme ce plaid qui recouvre le lit. Voilà, ça fait moche. Ça fait mamie, il manque plus que le vieux chien, le Yorkshire, et on est bon. Les poubelles, et dans la salle de bain, et ici, je vois plus côté montagne, trouver quelque chose de sympa. Deuxième gros souci, des prises électriques, un peu trop voyantes. On voit que ça, aujourd'hui dans les hôtels on a des prises quand même qui sont cachées. Et là, waouh, c'est... Il faut savoir que ça c'est une erreur, parce que normalement dans la chambre en dessous, elles sont Sur le ici. côté. Ouais, sur le côté. Ils sont sur le côté là. Il y en a un qui n'en perd pas une miette. C'est Alexandre, le fils du patron. Sur le côté, c'est très bien. En vertical. Enfin, faut que ça reste visible un minimum, parce que sinon... Autrement, les choses. Formé par Dominique, il est déjà prévu que le jeune homme de 30 ans soit un jour à la tête de l'Empire. Alors il apprend vite, et lui aussi a déjà un avis bien tranché. Voilà. Bon, Ouais, c'est ça qui est embêtant. Tout le devant, là, Je il pense est... qu'on est obligé de les avoir, ça. On est obligé d'avoir des liseuses, oui. Oui, mais tu peux avoir juste une lumière dirigée vers toi, parce que ça, c'est trop grand. c'est gigantesque. Malgré la concurrence des palaces voisins, le patron ne joue pas la surenchère. Au contraire, pour se démarquer, il a choisi un style épuré. Des matériaux nobles et des meubles chics sans être clinquants. Moins de bling-bling et plus de confort naturel. Ces nouveaux codes du luxe, ce multimillionnaire les connaît mieux que personne. l'important c'est de bien réussir, que les clients se sentent chez eux, comme à la maison, comme dans leur chalet, et c'est ça qui fait la différence. Et contrairement à ses concurrents, chez lui, pas d'œuvre d'art hors de prix. C'est pourtant la grande tendance à Courchevel.
À tous les étages, jusqu'au sommet des pistes, des artistes renommés exposent leurs plus belles pièces. Les équipes de Dominique de Seigne avaient prévu une statue d'ours de 6 mètres de haut comme celle-ci au pied de leur hôtel. Mais le patron est un peu sceptique. De l'ours, voilà l'ours, on veut le mettre juste devant ici en fait, sur cette petite plateforme. Et au total, oui, c'est 23 000 pour l'installation. Et pourquoi il faut dépenser? Parce qu'on a le terrassement à préparer, on a une dalle béton pour le récupérer dessus, plus le transport, plus l'hélico pour l'amener et le ramener. Donc au global sur la saison, on est à 30 000. On est à 30 000 sur le... Écoutez, moi, a priori, je suis pas d'accord. C'est pas prévu. Fin de la discussion, pas de folie des grandeurs. Dominique de Seigne optera pour un plus petit modèle moins onéreux. Même à Courchevel, il applique sa politique. Séduire les riches, mais pas à n'importe quel prix. Son hôtel ne vise pas la distinction de palace accordée à certains hôtels 5 étoiles, comme 3 de ses concurrents l'ont à Courchevel. Une option a priori curieuse dans l'univers du luxe, mais qui pour le patron s'avère payante. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais l'urgence du moment, c'est que celui de Courchevel soit fin prêt pour l'ouverture. Fin novembre, la neige est là. Toute la station se prépare déjà à accueillir les premiers riches touristes. Sauf l'hôtel des Neiges, dont rêve Dominique de Seigne, qui fait encore pâle figure. Il ne reste plus que 10 jours pour terminer les travaux. Un chantier titanesque. À l'intérieur, 150 ouvriers de 12 corps de métiers différents s'activent nuit et jour sur les 5 étages de l'hôtel. Bonjour. Bonjour. Sous la direction de Fabrice de la Rivera. C'est lui qui met la pression aux ouvriers. Et il est inquiet, car la suite présidentielle de 300 mètres carrés à 18 000 € par nuitée n'est toujours pas terminée. Bonjour messieurs. Ça y est, vous l'avez complètement... Les marches sont fixées? Ouais, toujours. Et puis, les vitrages, vous aurez fini ce soir? Oui. Oh, oui. Comment vous faites pour faire tenir les délais à vos équipes? Ben, on leur met la pression, hein. Tous les jours ils me voient, ils m'entendent. Alors, quand est-ce que ce sera fini? Ça sera bon ce soir, pas ce soir? Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il nous reste 10 jours pour le faire, on va dire. Fabrice n'est pas au bout de ses peines, car c'est aujourd'hui que Dominique de Seigne et sa troupe viennent vérifier l'avancée des travaux. Direction le 4e étage pour voir la fameuse suite. Et comme à son habitude, le grand patron repère immédiatement les plus gros défauts. Alors c'est la salle de bain là? Moi je vais jamais là. Pour rentrer dans la douche, quand on est grand comme Dominique, il faut aimer la gymnastique. Si on a des basketteurs américains, on ne peut pas les mettre. Ça, c'est la toiture, monsieur. C'est ce qui vient en dessous de la toiture. C'est le problème, c'est que tu vois, ça part d'ici, puis c'est toute la toiture. Donc il va falloir travailler peut-être simplement cette zone-là, en fait. Je pense qu'il va falloir retravailler. Une copie à revoir d'urgence. Et il y a un autre problème dans le restaurant. Là aussi, le patron a le coup d'œil. Est-ce qu'une fermeture est essentielle? Est-ce que c'est pas la même, on peut pas faire la même chose sans porte? Comme ça, c'est pas beau. Dans ce chalet en bois très cosy, cette porte en métal, il la trouve de très mauvais goût. Oui, Ça fait beaucoup de modernité qui s'intègre pas si bien avec la décoration. Le futur directeur va se faire remonter les bretelles. Mon cher, voilà pourquoi je posais la question. Vous voyez pas de problème, moi j'en vois un. Je pense que ça nous gâche un peu le reste, qui est exceptionnel. Un petit regard qui en dit long. J'aurais aimé que mon directeur l'ait remarqué. Voilà. Malgré ces changements de dernière minute, l'homme d'affaires reste serein, car ces entrepreneurs ont tout intérêt à réussir s'ils veulent continuer à travailler avec le groupe Barrière. L'enjeu est colossal, à la clé pour eux peut-être d'autres chantiers. La dernière ligne droite. Bon courage, et ouais, puis ça va être un beau produit, maintenant il faut qu'on gagne. Le challenge qui n'est pas évident, mais on a tout pour. Et bien sûr, les équipes, c'est essentiel.
c'est primordial. Allez, Bon courage, bon démarrage. Dix jours plus tard, à la nuit tombée, la veille de l'ouverture, l'hôtel affiche déjà complet pour Noël. À l'entrée, au garde à vous, le directeur et le personnel croisent les doigts. Leur patron doit débarquer d'une minute à l'autre pour sa toute dernière inspection. Enfin l'heure du verdict. Bienvenue dans votre nouvel hôtel. Bienvenue. on verra. Ça commence mal. Échaudé par ses allers-retours incessants à Courchevel, Dominique de Seigne ne semble pas bien luné. Bienvenue dans votre nouvelle demeure. Mais il va avoir une bonne surprise. Plus de fils qui pendent ou de traces de plâtre sur le sol, le hall d'entrée est flambant neuf. Le PDG retrouve le sourire. Oh. Ça prend vie. Bon, vous n'êtes pas au fourneau, vous? La décoratrice et le directeur peuvent souffler. Leurs efforts ont payé. Suite grand luxe. C'est joli. Je trouve que c'est bien. Ski room et le spa avec sa piscine. Pour une fois, Dominique de Seigne ne boude pas son plaisir. Magnifique. Magnifique. Bon, on peut être fiers de vous. Hein. Cerise sur le gâteau, toutes ces consignes ont été suivies à la lettre. Bonsoir. Comme la porte en métal du restaurant qui faisait tache dans ce décor en bois. Elle a été modifiée. Ah, ma porte. Ah bah c'est beaucoup mieux. Des étoiles plein les yeux, Dominique de Seigne savoure cette nouvelle pierre à l'édifice. Un empire qu'il a su fortifier depuis 15 ans. À 72 ans, il s'apprête à passer le flambeau à ses enfants. Et pour la première fois, c'est un héritier en ligne directe qui devrait écrire une nouvelle page de l'histoire du groupe Barrière.